et vous mettez avec des gens qui continuent de dire. Donc je pense que il y a vraiment un problème. Soit vous vous assumez maintenant, vous partez du FND, donc vous rejoignez les brassards rouges, ou bien vous y restez et là vous n'êtes pas cohérent. C'est pas mon avis, c'est probablement une question à Dr Faya Milimouno, mais c'est pas mon avis. Je pense que il l'a dit d'ailleurs dans une des interviews, il y a des sujets sur lesquels ils ne s'entendent pas, qui a friction et départ parfois, mais il y a d'autres. Et la question de la Constitution, à mon avis, c'est la plus essentielle aujourd'hui. Ils sont tous d'accord qu'il ne faut pas laisser M. Alpha Condé aller à un 3e mandat. Et je pense que s'il y a entente sur ce sujet-là, et pour plus d'efficacité, je trouve toujours cohérent d'y aller. Ce n'est que mon avis. La question de siéger ou pas à l'Assemblée nationale, à mon avis, c'est un autre débat. Ça ne touche pas directement la question de la Constitution et du 3e mandat, même s'il peut y avoir, à la limite, on parlerait de glissement de calendrier, pas de 3e mandat en tant que tel. Et donc, jusque-là, moi, je trouve cette démarche cohérente et j'encouragerais plutôt Dr Faya Milimouno à faire le même chemin. Ils sont jamais avec sur l'UFR et l'UFDG, et ce sont des formations qui sont jamais. Cela, on le comprend. On le laisse avec ses soucis judiciaires. Alors, Lamine, allez-y, Moussa. Lorsqu'il a été arrêté, question sur la toile, j'ai vu, je sais que vous avez une présence, votre parti, le Bloc Liban, une présence remarquable sur la toile. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez fait la remarque, que les partisans de l'UFDG notamment faisaient référence à votre opposition au 3e mandat. Et non au fait que vous avez été arrêté parce que justement vous étiez en train de demander aux députés de l'opposition surtout de ne pas siéger. Ouais. C'est-à-dire qu'on a arrêté Dr Faya Milimouno, mais Amoul l'en fait. Ouais. Pourtant, c'était pas là le sujet. Ouais. Le lien n'est pas là. Ouais. Vous comprenez un peu que on vous laisse seul dans votre combat et tout, et avec un peu de recul. Moi, je n'ai vu que Maître Kabele Camara autour de vous. Je vous ai suivi jusqu'à la DPJ, de la DPJ du côté du tribunal. Je dis, mais où sont les autres? C'est extraordinaire. Même les députés ce jour-là auraient pu, lorsque Faye a été arrêté devant le Royal, les députés de l'opposition, ils auraient pu quand même sortir de la salle. Voilà. Allez-y, docteur. Un signe de protestation contre cette arrestation. Nous avons pris acte de tout cela. Cela renforce plutôt notre conviction, parce que ce qui est clair, c'est que la Guinée a besoin d'un leader qui peut sortir ce pays d'une situation difficile. Que les collègues ou certains collègues de l'opposition n'aient pas exprimé une solidarité claire, on se félicite, n'est-ce pas, de ceux il y avait par exemple RRD qui était là, on était ensemble même à la direction centrale de la police judiciaire, il a passé presque toute la journée avec nous, il est de l'opposition républicaine. Nous étions avec Maître Kabele, qui est d'ailleurs le chef de l'équipe, 6 cabinets, non des moindres, qui défendent aujourd'hui les militants du BL et le leader du BL. Alors tout cela pour nous c'est important. Tous les partis politiques de la CPR, il y en a 8, ont témoigné leur solidarité, et il y a eu les partis comme le PADES d'Ousmane Kaba, il y a par exemple la GESI, etc., l'UFD de Babadiko qui a envoyé une délégation jusqu'au siège, n'est-ce pas, du Bloc libéral. Donc pour nous, on ne se sent pas isolé et nous pensons que la Guinée a besoin d'avancer avec des hommes et des femmes qu'on peut désormais faire confiance. Nous avons tous été émerveillés lorsque le professeur Alpha Condé est arrivé au début des années 90 en Guinée avec ses discours. Aujourd'hui, on est déçus. Les Guinéens doivent maintenant regarder de très près et surtout fouiller un peu dans le passé des gens, leur communication, leur constance par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils font pour faire confiance à quelqu'un. Sinon, ça n'a aucune importance que demain, lorsque le professeur Alpha Condé va quitter le fauteuil, que quelqu'un s'asseye qui va faire exactement la même chose, sinon pire. Voilà en fait ce qui guette aujourd'hui notre pays. Voilà, allez-y ma Foudia. Alors à ce stade, dites-nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'offre à l'opposition, pour quand même sauver la face? À ce stade, qu'est-ce que l'opposition peut bien faire pour justement redorer son blason? Maintenant, l'autre question, justement, vous parliez de confiance tout à l'heure. Et quand on sait que l'UFDG, l'UFR, qui sont partis, font partie intégrante du front.
Maintenant, dans ce qui se dessine, est-ce qu'à un moment, vous ne craignez pas qu'au bon moment, au moment opportun, parce qu'on parle d'argent, on parle de deal, même vous parlez de deal pour le cas de l'Assemblée, est-ce que vous ne craignez pas qu'au moment opportun, cette opposition à laquelle vous appartenez ne soit justement l'élément sur lequel justement le front avec lequel le front va tomber? Est-ce que vous n'avez pas cette crainte? Nous avons la crainte parce que nous avons été victimes par le passé et je crois que nous garderons notre vigilance par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Ce qui nous intéresse, c'est de dire au professeur, vous avez 2 mandats. Il y a des choses que vous avez faites qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Ce qui n'a pas réussi, c'est parce que vous utilisez de mauvaises données. Prenez par exemple la question de l'électricité dans notre pays. Il est en train de travailler avec des schémas des années 40. C'est dans les années 40 qu'on a évalué le potentiel hydroélectrique de la Guinée, d'avoir la capacité d'électrifier l'Afrique de l'Ouest. Mais regardez le couvert végétal aujourd'hui dans notre pays. Regardez nos cours d'eau aujourd'hui, etc., etc. Il est en train de bien nous vendre l'idée qu'il est en train de construire tel ou tel barrage. Mais il n'y a pas d'eau. Il devait commencer par sauver d'abord la nature guinéenne, qui est belle. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas la Guinée. Il fait 40 degrés à l'ombre en mars, à Zéro-Corée. Je ne parle pas de Conakry ni de Cancan, mais en Zéro-Corée. 40 degrés Celsius à l'ombre. Ça veut dire que nous n'avons pas ce potentiel des années 40 aujourd'hui. Les grandes gueules. Penser à des solutions alternatives. Malheureusement pour lui, il n'a plus qu'un an et quelques. Il peut faire amende honorable et puis essayer de s'organiser comme son ami de la FEAMF qui est au Niger en disant je ne serai pas candidat, je vais effectivement ressembler un peu à Mandela et nous serions reconnaissants. Ça permettra d'ouvrir le jeu et de permettre aux Guinéens de choisir le leader qu'il leur faut pour entrer dans les années 2000. Justement, quel scénario, ma première question, quel scénario pour l'opposition à ce stade? Bon, à ce stade, je crois, en fait, toute la clé de tout cela se trouve dans les mains de 2 partis politiques, l'UFR et puis l'UFDG. Ce qui est clair, c'est que les Guinéens ne peuvent pas comprendre ces 2 partis quand, à la fois, ils disent on ne veut pas un 3e mandat pour Alpha Condé, ce que tout le monde accepte avec eux, mais eux, ils sont autorisés à aller siéger même quand ils n'ont plus la légitimité. C'est ça la contradiction majeure. Et cela, nous continuerons à le leur répéter. Nous n'allons pas nous gêner de continuer à les mettre les pieds au mur parce qu'ils doivent sortir de l'Assemblée et cela pourrait nous permettre de voir les choses précipitées pour aller vers des élections législatives. Allez-y. Donc vous maintenez et pourtant ils sont périmés. Et justement par rapport à la riposte qui s'organise, qui se met en place contre les velléités de modification de la Constitution, le chef de l'État s'est confié à la presse sénégalaise, des médias sénégalais il y a 48 heures. Et vous avez certainement suivi cette interview. Vous pensez que au terme de cette sortie du président de la République, les choses sont désormais claires? Tout à fait. Que le président va solliciter donc un nouveau mandat dans le cadre d'une 4e République? Ça c'est clair, hein? Et c'est pour cette raison, encore une fois, nous ne cesserons de lui dire, parce que ceux-là, regardez très bien les choses autour du professeur Alpha Condé. Ce ne sont pas les militants du RPG qui sont en train de promouvoir le 3e mandat. Tous sont des militants de la 25e heure. Parce que ni Kapi Kamara, ni Kassouri Fofana, ni Baïdi Haribo, Makanera, Malik Sankan. Tous ceux-là sont des gens qui sont venus juste parce qu'il est arrivé au pouvoir pour continuer à faire le coutou-coutou qu'ils ont fait avant. Vous comprenez? Alors, les grandes gueules. Si demain, Dr Faya Milimono, le peuple de Guinée confie les destinées de cette nation à Faya Milimono, eh bien, ils seront les premiers à vous insulter. Et ils viendront avec les salam alek pour dire nous pouvons faire mieux. Mais avec moi, eh bien, je mettrai un dispositif en place. Il ne suffira pas d'être nommé. Et là, je fais cette promesse au peuple de Guinée. Il ne suffira pas de dire le décret a été lu hier pour que le lendemain, tu pointes au bureau de ce ministère. Il faut que tu passes devant l'Assemblée nationale pour s'assurer que vous avez la compétence, vous avez l'expérience, mais surtout vous avez l'intégrité. On a trop recyclé dans ce pays des voleurs d'hier. Ils ne cessent pas de voler aujourd'hui et ils continueront à voler demain. Si nous voulons
des centres de santé. Vous faites référence des à qui? routes. Des voleurs d'hier. Non, mais ils sont très nombreux, on n'a pas Allez-y. besoin de dire leur nom. Vous êtes chez les grandes gueules. Autour d'Alpha Condé aujourd'hui, c'est les voleurs mêmes d'hier. gens qu'on a vus hier autour du général Lansana Conté. Ça marche pas de ça. Non, vous me connaissez très mal. Non, ça marche Je ne pas. citerai pas de nom. Les Guinéens ça connaissent pas. de Si qui vous je le parle. voulez, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire, beaucoup de ceux qui sont autour du gouvernement, autour du professeur Alpha Condé, n'avaient de place que à la maison centrale. C'est pas dans un bureau du ministère. Parce que, non, je ne vous dirai pas de nom. Mais ils sont très nombreux. Alors nous allons mettre fin à cela pour protéger le peuple guinéen. Parce que lorsque vous serez nommé, si vous avez la chance d'avoir la signature de Faya Milimono, président de la République, eh bien, vous allez prouver devant les députés, les représentants du peuple, qui ne seront pas périmés, bien sûr, ne seront pas périmés, que vous avez la compétence et l'intégrité pour diriger. Bien, allez-y Moussa ici là. D'un côté, nous avons la gendarmerie, la police et tous les services de renseignement. Et nous avons encore plus de l'argent, des billets verts qui circulent et qui coulent. Les grandes gueules. De l'autre côté, nous avons les brassards rouges. Nous avons les gilets rouges. Nous avons le front, les artistes Ato, dégagisme, Arad Firima. Ils ont le verbe, ils ont la fougue de la jeunesse. Vous pensez que le combat est équilibré et que de l'autre côté, on peut faire basculer les choses? Le combat n'est pas équilibré parce que le rapport de force est toujours du côté du peuple. Je vais vous dire. À Bokeh, ceux qui ont été là-bas ont appris à leur dépens. Il y a un certain Sori Haba, qui est le député uninominal de Zéro Corée, qui est allé faire ce que mon ami d'hier faisait à Pita. À un moment donné, ils ont voulu déménager dans l'enceinte du camp pour faire la finale, tellement que c'était devenu invivable. Alors là-bas... Vous parlez de Mouktar? Vous faites non, je parle des grandes gueules. À un moment donné, il devait aller dans l'enceinte du camp. Pour le tournoi. Vous parlez de qui? Branchez-moi s'il vous plaît. Sori Haba, le Sori Haba. Il y a un autre tournoi organisé à l'honneur qui se faisait du côté de la République. Doté du président. Voilà. Alors, mais ça a été tellement chaud qu'ils ont voulu que la finale se joue à l'intérieur du camp. Eh bien, le commandant a dit, ce match-là, il est tellement politiquement salé que je ne peux pas permettre que vous rentriez dans le camp. C'est pourquoi j'ai encore de l'espoir que dans les forces armées de notre pays, il y a des républicains. Rappelez-vous, c'est au camp Alpha Yaya ici qu'on a voulu envoyer le monsieur que je peux considérer, pas pour l'insulter, un délinquant, pour ce qu'il a fait à Mamou, pour ce qu'il a fait à Mali, qu'on a envoyé, n'est-ce pas, à Yomu maintenant. On voulait qu'il soit le commandant du camp, Issa Kamara. Eh bien, les républicains ont dit non. Pour ce que vous avez fait à Mamou, ce que vous avez fait à Mali, eh bien, on n'a pas besoin de vos services ici. Et tout de suite, le professeur a envoyé en forêt. Comme si c'était la forêt qui était le dépotoir, n'est-ce pas, pour des gens qu'on ne veut pas ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit aux populations de Yomu qui m'écoutent maintenant, n'acceptez pas ce monsieur. Parce que si vous l'acceptez, ce qu'il a fait à Mali, il le fera à Yomu. Il doit aller où maintenant? Bien. Il va aller à Yomu. Docteur Faya, il va revenir ici. Milimono. Allez-y, Titi. D'autres points. Les grandes gueules. Alors, un mot sur ce combat qui a été en tout cas chantonné par le gouvernement avec à sa tête Dr Ibrahima Akasso Fofana, la lutte contre la corruption. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo ont été condamnés à 5 années d'emprisonnement ferme. Ils sont à la maison centrale. Qu'est-ce que vous pensez de ce verdict comparativement à d'autres cas similaires dans lesquels des concernés n'ont pas été envoyés en prison directement? En fait, lorsqu'on a suivi, j'étais dans la salle ce jour, j'étais dans la salle, j'ai vu un Paul isolé, seul, devant la justice. J'avoue, c'est un frère, je dois le dire. J'avoue que quand j'ai suivi la lecture du verdict, et cela m'a rappelé le verdict que la même justice avait donné il y a quelques jours auparavant concernant un autre cas de détournement. J'ai vu là qu'il y avait 2 poids, 2 mesures. Si la guerre qu'on a déclenchée contre les détournements, etc., ça devait commencer donc par Paul Moussa, on espère que les verdicts qui vont suivre seront, n'est-ce pas, autant durs
que ce qu'on a connu pour Paul Moussa. Sinon, ça sera un feu de paille et je crois qu'une justice ne peut pas faire de 2 poids, 2 mesures. C'est ce que nous observons dans le cas de Paul Moussa. Il y a aussi, rapidement, Thomas, si tu le permets, au moment où vous faites ça, au moment où vous connaissez ces ennuis judiciaires, du côté du pays qu'ici, on a comme l'impression que tout le monde a accepté cette nouvelle constitution, ce 3e mandat. Ouais. Vous avez Jean-Marc Téliano qui est à la manœuvre. vous avez Marc, comment ça s'appelle, il y a un match qui a été organisé, mais le pays qu'ici, qu'est-ce qui se passe actuellement? Les messieurs dont vous parlez n'ont pas des grandes gueules. Le malheur que je dénonce aujourd'hui dans la communauté à laquelle j'appartiens, dont je suis très très fier, parce que c'est des hommes et des femmes très braves. Le problème que nous avons, c'est qu'on veut faire, de l'ethnique ici un mouvement politique. J'ai toujours dit aux grands frères, sortez de ça. Si vous voulez créer des partis, créez-les et allons nous battre de manière loyale. Mais lorsque vous faites du Kissi, la dernière fois, ils ont paniqué quand ils ont appelé les Kissi au palais du peuple. Alors quelqu'un a envoyé dans les réseaux sociaux, Faya confirme son arrivée. Eli Kamano confirme son arrivée. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai eu 200 appels pour dire non, en fait c'est pas une affaire Kissi. J'ai dit, mais pourtant c'est ce que vous avez dit. Sortez le nom Kissi de ça. Parce que Kissi, ce n'est pas un mouvement politique, c'est une ethnie respectée. On va évoluer, Dr Faya Milimono. Avec nous dans ce studio, c'est le président de BL. On parle de Gonota maintenant, c'est bien ça, Goyasso. À Goyasso, avec ces affrontements entre éleveurs et agriculteurs et tous les cas de mort que cela a entraîné. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les informations à votre disposition? Et aujourd'hui, quel climat prévaut sur place à Gonota, dans la sous-préfecture de Goyasso? En fait, à Gonota, actuellement, c'est un des districts de Goyasso. Goyasso où le BL avait gagné, mais qui nous a été retiré, comme on l'a fait d'ailleurs dans plusieurs communes. Alors, il y a des cas de meurtre qu'on constate là-bas. Le dernier cas, c'est celui qui est intervenu un dimanche avant le dernier qu'on a vécu. C'est un monsieur qui vient dans son champ, il trouve que le champ est complètement dévasté. Il dit à sa femme, je vais aller voir les éleveurs qui ont des troupeaux à côté. Eux-mêmes n'ont qu'à venir voir l'état de mon champ. Il va, et bien on le fait coucher, on l'égorge. On l'égorge. La femme passe toute la journée, elle ne revoit pas son mari. Elle pensait que son mari avait été quelque part, il allait rentrer la nuit. Il n'est pas rentré la nuit. Le matin, elle revient dans le champ, elle appelle son mari qui ne répond pas. Elle alerte donc le village. Le village va voir le président du district qui est imposé, bien entendu, parce qu'il y a une grande complicité dans cette affaire, parce que tous les administrateurs territoriaux sont dans la poche des éleveurs, n'est-ce pas, de ces bœufs avec boss qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina Faso ou du Niger. Il y en a des milliers de têtes aujourd'hui, ce qui rend impossible la vie des agriculteurs dans cette localité. Alors, quand on est allé voir le chef de district, il dit qu'il va d'abord à Goyasso Centre assister à un enterrement, alors que dans sa circonscription, dans son district là-bas, il y a un cas de meurtre aussi violent. Les populations ont appelé Lola Centre, où on a envoyé des gendarmes. Les gendarmes arrivent au village, on les conduit sur le lieu du crime, qui vont voir le corps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent les villageois qui ont appelé pour venir les enfermer à Lola. Parce que tout le problème, c'est quoi? L'administration territoriale est en faveur des éleveurs qui leur donnent de l'argent, et les pauvres agriculteurs qui n'ont pas d'argent à leur donner, à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, il faut tourner ça en un problème soit politique pour justifier leurs actions. Alors, à un moment donné, ils avaient même dit que non, c'est les militants du bloc libéral, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Oui. Il y a des meurtres qu'on est en train de vivre là-bas de façon violente. Dans la même préfecture de Lola, il y a Yanamouda. Ça, c'est un autre village qui serait dans une forêt qu'on dit protégée. Je n'ai jamais entendu en Guinée ici ou ailleurs où on dit à un village, vous devez complètement déguerpir parce que votre village est dans une localité qu'on dit protégée. Alors en réalité, c'est quoi? C'est parce qu'on a fait venir ces bœufs, on veut que les humains dégagent
pour qu'on loge les bœufs. Voilà la situation qu'on est en train de vivre actuellement à Lola. Et le peuple de Guinée doit comprendre. Tant que les injustices vont continuer, eh bien, nous vivrons des cas de violence. C'est parce que les militants du RPG ont violenté ceux du BL. C'était en début octobre. 19 personnes, vous avez vu les images, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. 19 personnes ont été envoyées un matin à l'hôpital préfectoral de Lola. Jusqu'aujourd'hui, on a entendu les victimes une fois, 2 fois, 3 fois. Jamais un seul accusé n'a encore pu être entendu. Au même moment, alors que les militants du BL ont été violentés 3 semaines plus tôt, quand il y a eu les problèmes à Zor, mais ces gens-là connaissent déjà leur sort. En fait, c'est ce que nous dénonçons de notre justice. Le BL a toujours été mettre à l'épreuve la justice. Finalement, vous êtes d'accord avec Damaro? Non, sur ce point. Damaro, lui, c'est un démagogue. Parce qu'il a fait une sortie. Il n'a pas raison de charger certains magistrats, de l'intérieur du pays notamment. Non, la contradiction dans la communication. Qui font montre de zèle et d'abus à l'endroit des populations. Au même moment qu'il s'attaque aux magistrats, c'est lui qui va faire le trafic d'influence pour demander aux magistrats de libérer les gens parce qu'ils sont de son parti. C'est là la contradiction. En fait, c'est quand je suis la communication, je dis, ce monsieur-là, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses à reprocher aux magistrats. À Gekedou, par exemple, nous avons été victimes de déni de justice. Nous sommes victimes de déni de justice à Yomu, à Lola. Nous le disons, mais nous n'irons pas jusqu'à influencer, n'est-ce pas, les magistrats pour dire c'est le président qui nous a envoyé ou c'est ceci ou c'est les grandes gueules. J'ai rencontré lors d'une enquête des ressortissants de la zone de Guiassou et du village où il y a eu ces altercations parce qu'il y avait eu à l'époque aussi un autre cas de mort. Et je pense qu'il y a le colonel Tchekbourou qui devrait normalement nous donner quelques explications. Il a été amené récemment, rappelez-vous, à l'intérieur du pays, dans la région, pour lutter un peu contre ces ébus-là qui faisaient assez de dégâts, vous vous rappelez. Mais il se dit que dans cette zone où ces troupeaux font énormément de dégâts dans les plantations, il n'y a pas eu assez d'action du colonel Tchekbourou et de ses hommes pour protéger, bien entendu, les villageois. Au-delà de ça, les autorités administratives de la zone de Lola seraient restées les bras croisés pendant tout ce temps, face aussi à un autre phénomène, au-delà des dégâts causés par les troupeaux de bœufs. Ce phénomène est lié à la déforestation, à la coupe abusive des bois. Parce que c'est un trafic illicite qui se fait. J'ai des photos à l'appui et des documents de ces camions qui viennent d'un pays étranger, de la Côte d'Ivoire, et qui détruisent, avec la complicité de nos autorités administratives, notre couvert végétal, qui coupe de façon abusive nos bois et qui font le transport en moyennant bien entendu le paiement de quelques sommes d'argent. Les grandes gueules. Ce dossier, nous l'avons et j'estime qu'il est important que des explications soient fournies afin que cette zone soit pacifiée. Sinon, il y a eu un premier cas de meurtre dans la zone. Les grandes gueules. Un troisième, ça va continuer parce que si la justice n'est pas faite, il y aura toujours cette envie de se rendre justice soi-même. Sur le dossier du bois, je vais vous donner le nom d'un certain Karamoko Soumaoro, qui est de la localité, qui avait effectivement pris des photos, n'est-ce pas, de ce bois qu'on est en train de sortir par la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est le préfet lui-même qui l'a enfermé pendant 1 mois. Il est là, c'est un professeur. Pendant 1 mois, il a été enfermé à Lola pour avoir pris des photos ou pour être en train de dénoncer cette réalité. En fait, le problème fondamental, c'est que à Lola, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits, les administrateurs territoriaux sont complices de tout ce qui arrive de mauvais aux populations. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les préfectures, vous entendez les populations demander le départ des préfets. Et il y a une promesse que le BL va faire. Lorsque nous serons au pouvoir, ces petits colons vont disparaître. Il n'y aura plus de préfets ni de sous-préfets tels qu'ils sont aujourd'hui sur l'étendue du territoire national. Nous croyons au BL que Zéro-Corée sera une partie intégrante de la Guinée, même s'il n'y a pas de sous-préfet là-bas, ou même s'il n'y a pas de préfet là-bas. C'est des structures maintenues simplement pour continuer à violenter les populations. Ils ne font rien
pour le développement, c'est eux qui sont à la base. Il y a des sous-préfets qui jugent, qui enferment même dans leurs toilettes les citoyens. Bien. Ça, c'est des faits courants. Voilà. Docteur... Une fois dans la même préfecture, j'ai envoyé un avocat de Zéro Corée pour aller menacer un sous-préfet qui jugeait pour aller les menacer. populations. Mais bien sûr, parce qu'il n'a pas le droit de juger. Il n'est pas un magistrat. Il jugeait des gens qu'il enfermait dans ses toilettes. Pour rançonner les populations. Extraordinaire. C'est pas possible. Bah ouais. Vous n'avez pas le droit non plus de menacer. Non, mais il faut aller lui dire que ce qu'il fait, c'est pas normal. Et quand l'avocat est allé, il lui a dit, il a arrêté. Écoutez, à Gekedou, vous n'avez pas suivi l'affaire de Kola, hein? Il a fallu qu'on envoie là-bas des avocats et ils ont mis fin à ça. Vous n'avez pas de colatier, vous voulez fatiguer les gens qui vendent là-bas. Ouais. C'est très dur la politique, hein, docteur Faya Milimono. C'est très dur, mais le peuple de Guinée est en train de nous suivre avec la plus grande attention. Je vous donne la promesse. Bien. Il n'y aura pas de ces petits colons-là à l'intérieur du pays qui ne sont là que pour semer la terreur, prendre les moutons des gens, les chèvres, etc., alors qu'ils ne foutent absolument rien. Dites-moi aujourd'hui une seule préfecture où les populations n'ont pas rêvé de chasser leur préfet ou de chasser leur sous-préfet. Merci beaucoup en tout cas, docteur Faya Milimono. Le courage, vous en avez besoin. Hein. Voilà. Merci beaucoup d'être passé chez les GG. C'est moi qui vous remercie. Bien, l'émission continue. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.